Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie qui entoure votre vie active, c'est matériel, financier, le travail, le quotidien. Votre vie relationnelle, c'est le couple, c'est la famille, les amis, bref, toutes les relations. Votre vie intérieure, ça, c'est vous, comment vous vivez les choses. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de janvier, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un petit message pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Histoire de sorcière et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Et nous sommes partis les taureaux. Alors, c'est vous, l'énergie générale qui vous accompagne. Le pape, c'est votre carte. Alors, une énergie très posée, spirituelle, tranquille, beaucoup de bienveillance, de sagesse, beaucoup d'écoute. Est-ce que vous donnez beaucoup d'écoute, de bienveillance et de sagesse à votre environnement? Est-ce que vous attendez ça de votre environnement? Vous recevez ça de votre environnement? Le pape peut me parler d'engagement aussi, d'engagement pris alors pour un mariage, pour un autre type d'engagement, ça peut être professionnel, mais bon, est-ce que vous vous engagez pendant ce mois de janvier? Vous signez quelque chose? Il peut y avoir également tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement spirituel ou de l'accompagnement spirituel ou thérapeutique ou avec quelqu'un qui est sage et expert en son domaine. C'est peut-être vous qui vous faites accompagner. Alors, on va voir un petit peu comment ça se décline. En tout cas, c'est une jolie énergie. Moi, j'aime bien quand je vois le pape, je vois toujours un grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « T'inquiète pas, tout va bien se passer ». Donc, c'est quand même une énergie... tranquille. Ah bah voilà, dans la catégorie tout va bien se passer, vous avez l'étoile qui est une carte qui vient vous dire tout de suite tu es guidé, tu es protégé. Donc le pape plus l'étoile, ça va bien se passer pour vous les taureaux. Donc l'étoile dans la vie active, la reine de bâton dans le relationnel, le 5 de denier dans votre vie intérieure, le 3 d'épée en force, le roi de bâton en challenge, le 10 de coupe en conseil et pour finir, le chariot en résultat, en sortie de mois. Alors, donc, l'étoile dans votre vie matérielle, ça va bien. Ça va bien. Donc, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a peut-être pour certains, vous réalisez un rêve. Est-ce que c'est... la vie active, ça peut être le professionnel, ça peut être l'argent, vous rêviez de bien gagner votre vie avec votre activité, ça y est, ça se met en place, les planètes s'alignent, vous aviez envie de déménager et vous cherchiez la maison de vos rêves, vous la trouvez, vous aviez peut-être aussi besoin de lever un peu le pied dans votre vie active, de travailler un peu moins ou de faire des choses qui vous ressourcent davantage et qui sont plus en accord avec votre sensibilité, vos valeurs profondes. Vous avez cette occasion de vous ressourcer ou de trouver quelque chose qui vous correspond vraiment bien. Donc dans la vie active, ça va bien, ça va vraiment bien. Dans le relationnel, vous avez une reine de bâton, séduisante, charismatique, qui a confiance en elle, qui est passionnée, qui a du pouvoir, une forme d'autorité. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne dans votre environnement? On a quand même son pendant masculin en challenge, reine et roi de bâton. J'ai l'impression que vous êtes en train d'en finir, et c'est tant mieux, avec une espèce de blessure, de rejet, d'abandon, de trahison, d'avoir peur de ne pas pouvoir compter sur les autres, etc. J'ai l'impression que vous traîniez encore un peu ça dans le fond de vos poches.
Et vous êtes en train de dépasser ça, de guérir ça une bonne fois pour toutes, je vous le souhaite. Parce que dans la vie active, ça va vraiment bien avec l'étoile. Dans la vie relationnelle, avec une reine de bâton, on rayonne. Une reine de bâton, c'est une mini-impératrice, donc elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, elle a des valeurs, elle a une présence, elle rayonne, du coup elle attire à elle des personnes qui lui correspondent, qui ont envie de faire un bout de chemin avec elle, de monter des projets avec elle. Donc il y a tout ça dans la reine de bâton. Et autant ça va bien dans le relationnel comme dans la vie concrète, matérielle, autant intérieurement avec un 5 de denier, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur qu'on ne vous aime pas, qu'on vous quitte, vous avez peur de ne pas avoir les compétences, vous avez peur de... et moi j'ai l'impression que c'est une peur qui vient d'avant, une blessure. Alors vous l'avez en force, le 3 d'épée. La force, c'est de guérir cette blessure, de voir où est-ce que vous avez des souvenirs, des pensées, des jugements, des croyances qui viennent piquer votre cœur, qui viennent vous empêcher de croire au bonheur, qui viennent vous faire mal, qui viennent... Qu'est-ce que vous vous racontez qui vous minimise, qui vous tire le moral dans les chaussettes? J'ai l'impression qu'il y a certains taureaux là qui se disent, qui vivent des choses vraiment super sympas et qui se disent ouais mais non, ça va pas durer. Ça va pas durer. Parce que ça m'est déjà arrivé voilà, de vivre des bons moments et puis après il y a eu de la souffrance. D'une façon ou d'une autre, il y a eu de la souffrance. Vous avez ressenti de la souffrance. Moi, j'ai l'impression que vous avez du mal. À la fois, vous avez envie, vous avez des gens autour de vous. On ne les voit pas tellement ici, on les voit là en conseil. Mais vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous écouter, qui peuvent être là pour vous. Alors après, c'est pas matin, midi et soir, il ne s'agit pas de... Les autres ne sont pas là pour être des béquilles, mais... en conseil, vous avez un 10 de coupe qui me dit, vous avez une famille génétique, une famille d'âmes, il y a des gens autour de vous, ça peut être des voisins, ça peut être des collègues, ça peut être des gens que vous rencontrez à votre cours de chant, ou je sais pas, mais il y a des gens autour de vous qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui sont dans la même énergie que vous. Qui sont dans la même énergie que vous, je parle d'une énergie détendue, d'une énergie ouverte et aimante, parce que vous avez aussi un fond d'énergie dans les poches, de repli, de raideur, de peur de souffrir, et du coup, vous compensez un peu avec un peu trop de raideur, un peu trop de rigueur, un peu trop de volonté de contrôle. Ou alors, si c'est pas vous qui cherchez à contrôler un peu trop, il y a quelqu'un dans votre environnement, en ce moment où le spectre de quelqu'un qui a été là à un moment et qui a été assez contrôlant, une personne qui a été assez contrôlante, et c'est ça qui vous fait peur aussi, qui fait que vous avez du mal à savourer les bons moments avec d'autres personnes. Vous arrivez à savourer, mais à partir du moment où vous tenez les rênes et où vous faites les choses à votre sauce. Mais dès lors qu'il s'agit d'être dans la connexion à l'autre, tout de suite, ça vous renvoie dans votre intériorité. J'ai quand même un gros décalage entre ce que vous affichez à l'extérieur et ce que vous ressentez à l'intérieur. À l'extérieur, vous êtes dans le... voilà, dans le je gère, tout va bien, je rayonne, je ris, je vous montre que ça va, alors qu'intérieurement, c'est pas toujours le cas. Et là où il y a du bâton, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de passion, et il y a peut-être même un peu trop. Il y a un phénomène de comment dire, de représentation, de montrer
une facette de vous. Ça va, je gère, je regarde comme je suis bien, regarde comme je me remets en selle après une difficulté. Alors que intérieurement, voilà ce que vous montrez. Et voilà comment vous vous sentez. On n'est pas tout à fait dans la même énergie. Le conseil qui vous est donné, c'est rapproche-toi de personnes avec lesquelles tu peux passer du bon temps. Des gens qui sont comme une famille pour toi. Alors pour certains, c'est passe plus de temps avec ta famille, si vous êtes dans un environnement familial qui est serein et qui vous nourrit. Et pour tout le monde, c'est pas forcément le cas. Mais là, ça peut être des amis, ça peut être votre voisinage, ça peut être des personnes que vous n'allez pas forcément côtoyer toute votre vie, mais pendant le mois de janvier, il y a des moments où vous pourrez rencontrer des personnes qui sont dans la même énergie que vous. Une famille, comme une famille d'âmes. Et passer des moments simples, aussi simples qu'un pique-nique. Mais là, on est dans l'abondance de cœur, d'amour, de sérénité. C'est pas pour rien que vous avez le pape aussi. Le pape, alors, Edune, c'est votre carte. Donc, on vous invite à réduire cet écart entre la façade et puis votre intériorité. Donc, dans le relationnel, soyez moins dans une attitude qui gère, qui contrôle, etc. Réduisez l'écart entre les deux. Il y a des moments où on se sent, c'est pas tous les jours pareil, il y a des moments où vous allez vous sentir pleinement comme ça. Si sincèrement vous êtes dans cette énergie-là, super, partagez-la avec les autres. Mais dans des moments où vous vous sentez comme ça, ne vous repliez pas. Le 5 de denier est une carte qui vous dit « demande et tu recevras ». Donc dans ces moments-là, sachez aussi aller en parler, aller chercher des personnes avec qui vous pouvez vous montrer comme ça. Donc, ce pape, qui est votre carte, me parle à la fois d'être pleinement vous-même dans cette bienveillance à vous-même et de chercher aussi l'écoute et la présence de quelqu'un qui saura être là pour vous. Juste une présence, juste une écoute bienveillante, de l'empathie, de la sérénité, un espace d'accueil pour vous accueillir, que vous soyez comme ça ou que vous soyez comme ça, pour vous accueillir parce que c'est vous et qu'on vous aime comme vous êtes. J'ai également le fait d'apporter cette bienveillance en vous, dans votre cœur, vis-à-vis de l'environnement. Et ça passe par la guérison de cette blessure. Ça serait dommage, vous, de ne pas demander quand vous avez besoin des autres. Et ça serait dommage aussi de vous replier parce que, alors vous pourriez vous empêcher de recevoir, mais vous avez aussi des choses à offrir. Et ça serait dommage de rien partager, simplement parce que vous avez peur que quelque chose se repasse mal. Là, il y en a qui aimeraient avancer dans une situation et vous voulez faire des plans, vous voulez savoir exactement où vous allez, comment ça va se passer. Alors, soit en challenge, vous faites un peu trop de plans, et là on vous dit, cherche pas, attention à pas vouloir tout contrôler. T'es guidé, t'es protégé, laisse aussi l'univers t'apporter des choses. Mais c'est parce que tu as peur de manquer que tu cherches à maîtriser un maximum. Il y a ceux qui, au contraire, aimeraient bien savoir un petit peu où ils vont, mais c'est en challenge parce que justement, vous manquez de... Vous n'avez pas la possibilité de contrôler, vous n'avez pas la possibilité de savoir, et vous êtes sans doute dans une situation qui demande à lâcher prise. Pour certains, vous êtes dans un entre-deux. Avec le 5, c'est un chiffre charnière. On a encore un peu un pied dans l'ancien, et puis on a un pied dans le nouveau, et... vous allez, pour certains, vous sortez d'une séparation.
et vous allez vers un retour à la séduction, un retour à l'eau, de chercher à rencontrer quelqu'un, etc. Et en conseil, on vous dit crois à nouveau en l'amour. Crois à nouveau au fait que tu peux fonder une famille, que tu peux fonder un couple, que tu peux construire des choses et être dans quelque chose d'harmonieux. Mais en vous, c'est pas encore super bien installé parce que Reine et Roi de bâton qui étaient ensemble et avec qui ça marchait bien, et ben non, ça marche plus. Et là, on se sent, on a eu la douleur. On est en train de la dépasser puisque vous l'avez en force. Et puis, on est en train d'avancer. Regardez, elle est en train d'avancer vers ça, hein, d'avancer vers la Reine de bâton et vers le 10 de coupe. Mais vous êtes encore dans... Ce que je vous disais en début de tirage, vous avez un reste de douleur dans les poches, un reste de manque dans les poches, un reste de peur dans les poches. C'est ok. Simplement, le fait de comprendre que c'est pas en vous renfermant là-dessus que ça va vous aider. C'est de vous ouvrir à l'environnement et de vous ouvrir tel que vous êtes, sans chercher à trop maîtriser. Ok. J'allais vous dire, il y a peut-être, je l'ai mentionné, la présence de quelqu'un qui donne des directives, etc. J'ai pas l'impression que vous soyez... c'est plus l'ombre de quelqu'un qui peut-être qui vous ressemblait quand même, avec qui vous avez partagé des choses et vous êtes en train de vous séparer de cette personne ou vous êtes déjà séparé de cette personne. Bon, vous me direz dans les commentaires. C'est une part de vous aussi. La part de vous masculine, active, celle qui va de l'avant, qui met des choses en place. C'est en challenge parce que vous maîtrisez pas tout. Et là, vous êtes peut-être pour certains dans une situation aussi où vous avez besoin d'aller frapper aux portes pour trouver des financements, pour trouver un nouveau job, pour améliorer votre situation, alors que finalement votre situation elle n'est pas mauvaise. Hein. Dans le matériel, vous avez l'étoile. Mais vous n'avez pas de visibilité et c'est inquiétant pour vous. Et comme vous avez par le passé connu quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, etc., ça vous ramène à ça. Mais en résultat, vous avez un chariot qui parle de réussite, qui parle d'aller de l'avant. Alors qui peut parler pour certains de déménagement, de partir en voyage, d'aller de l'avant dans le travail, d'avoir peut-être un choix à faire aussi. Le chariot n'est pas nécessairement une carte de choix, mais ici, on a quand même une représentation de je me suis mise en route et je vais dans quelle direction? Celle-ci ou celle-là? Alors, vous pouvez vous sentir un peu ballotté par moment. C'est ok. Moi, ce que je vois, c'est l'optimisme, c'est l'élan, c'est le fait de bouger, de se remettre en mouvement. Et c'est ce qui me fait dire que oui, il y a des restes de blessures, de déception, de manque dans les poches, mais vous l'avez en force et vous êtes en train de le dépasser. Vraiment, ce qui est important, le conseil, c'est pas pour rien que c'est la seule carte où il y a, non seulement on voit beaucoup de bonheur, mais c'est la seule carte où il y a plusieurs personnes. Vous l'avez en conseil. Tout le reste, c'est, on a la présence à chaque fois de chats. Si, là, ils sont deux, mais il y a cette notion de la mère et l'enfant, de prendre soin, d'être seul avec son enfant, en fait, d'être seul avec ses responsabilités, alors qu'ici, on n'est pas seul, on est plusieurs. Déjà, il y a l'autre, il y a le père pour l'enfant, mais il y a aussi je ne sais pas si c'est grand frère ou grande sœur, j'ai un peu du mal à voir, mais bon, on n'est pas tout seul pour s'occuper des projets, des enfants, des responsabilités, etc. Ok, donc concentrez-vous sur ce qui est bon et surtout ne vous privez pas de partager et d'aller vers les autres pour passer des bons moments. Ok ?
Le message. Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. C'est le 5 de denier qui parle de demander de l'aide aussi. Alors, il y a demander de l'aide quand on a tendance à se replier et à pas la demander. Et puis il y a aussi se sentir démuni et attendre que les autres viennent nous aider, alors que finalement on n'a pas nécessairement besoin d'aide. On a déjà un environnement qui est très agréable, mais l'aide c'est surtout dans son cœur qu'on doit guérir quelque chose. Alors, nous pensons trop souvent à tort que les supérieurs hiérarchiques, le compagnon de vie, le parent, détiennent le pouvoir de nous aider à nous hisser à l'échelon supérieur. Même si leur aide est parfois précieuse, personne ne possède les clés de notre évolution personnelle, de notre vie, sinon nous-mêmes. C'est un bon résumé de ce que je vous disais. Là, vous avez quelque chose dans les poches à terminer, de guérir, de nettoyer, de dépasser. Parce que par ailleurs, vous avez de belles choses dans l'environnement, mais ce n'est pas l'environnement qui vous comble. Il faut que ça vienne de vous pour que vous puissiez en profiter. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.